L'employeur a des obligations en matière de sécurité à l'égard de ses salariés. Il se doit de mettre en œuvre des mesures de prévention de la santé morale et psychique de ses salariés. Dans le cadre de cette obligation, il est également tenu de mettre en place des garde-fous pour lutter contre les actes de harcèlement sexuel et moral dans son organisation. Alors, les femmes sont principalement les victimes des actes de harcèlement sexuel, néanmoins les hommes ne sont pas épargnés et il faut savoir que les conséquences sur la vie de ces gens, qu'ils soient auteurs ou victimes, sont souvent dramatiques. C'est pour lutter efficacement contre les actes de harcèlement sexuel et moral que la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a créé le statut de référent harcèlement sexuel. Pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur doit désigner un salarié dont le rôle sera d'informer, d'orienter, d'accompagner les salariés dans la lutte contre les actes de harcèlement sexuel et moral dans l'entreprise. L'employeur peut désigner tout salarié, simplement pour des raisons de visibilité et de légitimité. Il est largement recommandé qu'il soit intégré au service des ressources humaines. Pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, elles se doivent d'avoir un CSE et parmi ces membres, ils se doivent de désigner un référent harcèlement sexuel. Si l'obligation d'un référent harcèlement pour les entreprises de plus de 11 salariés est obligatoire depuis le 1er janvier 2019, la non-application de cette obligation n'engendre pas de sanction à l'égard de l'employeur. Néanmoins, le salarié victime de harcèlement sexuel peut engager la responsabilité de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut, s'il le souhaite, désigner un référent harcèlement sexuel dans son entreprise. Le Code du travail ne définit pas les missions du référent harcèlement désigné par le CSE. Néanmoins, il les encadre pour le référent harcèlement désigné par l'entreprise. Les missions s'articulent, on l'a vu, autour de l'information, l'orientation et le conseil, l'accompagnement des salariés dans la lutte contre les actes de harcèlement sexuel et moral. Les missions dévolues, l'information concrètement, il doit être en mesure de répondre aux questions des victimes et des témoins des actes de harcèlement sexuel. Il doit être également en mesure d'organiser des séances de sensibilisation pour certains salariés, des actions de formation, à savoir que depuis 2016, il y a une obligation en termes de prévention des agissements sexistes. Il a également un rôle de conseil sur les différentes procédures, notamment le dépôt de plainte, la saisie des prud'hommes et le recours à l'inspection du travail. Si des cas de harcèlement sont avérés, il a un rôle d'enquête. Néanmoins, il ne pourra enquêter seul. Il devra trouver une position de médiateur en ayant recours à l'entreprise pour chaque étape de l'enquête. Pour exercer au mieux sa fonction, le référent harcèlement sexuel va pouvoir bénéficier d'une formation qui est obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans cette formation, il pourra identifier les signes de harcèlement, il pourra apprendre la législation et les stratégies pour lutter efficacement contre les actes de harcèlement sexuel et moral dans l'entreprise. Il pourra également apprendre à communiquer avec la victime et les témoins des actes de harcèlement. Il dispose de la liberté de circuler dans toute l'entreprise et puis il dispose d'un statut de salarié protégé pour être protégé de la volonté de revanche, par exemple, d'un salarié ou d'un supérieur hiérarchique potentiellement accusé de harcèlement.